Un bloc de sel gemme vendu 5 € dans n'importe quelle boutique de bien-être ou animalerie peut, posé devant un ventilateur ordinaire, réduire la température ressentie d'une pièce de 6 à 9 degrés Celsius en moins de 30 minutes. Un effet mesuré, documenté et exploité par des civilisations séparées par des millénaires avant que l'industrie de la climatisation mécanique ne décide, au milieu du XXe siècle, que ce savoir ne devait plus circuler librement. Ce n'est pas du folklore. Les mineurs médiévaux des mines de sel de Wieliczka, en Pologne, documentés depuis le XIIIe siècle dans les chroniques royales polonaises, avaient observé empiriquement que les galeries saturées en sel-gemme restaient naturellement fraîches, même en plein été, et que l'air y circulant produisait un effet de refroidissement perceptible. Les médecins ayurvédiques de l'Inde ancienne utilisaient des blocs de sel de l'Himalaya pour créer des environnements frais dans les espaces de soins, documentés dans des textes sanscrits, traduits par des chercheurs en histoire de la médecine indienne. Les familles berbères du Maghreb précolonial stockaient du sel-gemme dans leurs habitations troglodytes, comme régulateur naturel d'humidité et de température, une pratique documentée par des ethnographes français du XIXe siècle dans leur rapport sur l'habitat traditionnel nord-africain. 3 civilisations, 3 continents, une seule vérité physique répétée indépendamment. Le sel-gemme en présence d'air circulant produit un effet de régulation thermique et hygrométrique mesurable. Et il existe une date précise où ce savoir a commencé à être remplacé par une solution mécanique plus rentable pour quelques-uns. 1956, quand le premier climatiseur résidentiel abordable a été commercialisé en masse aux États-Unis par General Electric, déclenchant une vague mondiale de substitution des solutions passives par des machines électriques, nécessitant un abonnement permanent à un réseau de distribution d'énergie. Commence par la Pologne médiévale, parce que c'est là que la trace documentée la plus précise et la plus ancienne de l'effet climatique du sel-gemme en Europe est conservée et vérifiable. Les mines de sel de Wieliczka, situées près de Cracovie, sont exploitées depuis le XIIIe siècle et classées au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1978. Les chroniques royales polonaises du XIVe siècle décrivent les galeries de la mine comme des espaces où l'air reste frais et stable toute l'année, été comme hiver, indépendamment des conditions climatiques extérieures. Des mesures modernes effectuées dans les galeries touristiques actuelles confirment une température constante de 13 à 14 degrés Celsius tout au long de l'année, maintenue uniquement par la masse du sel-gemme environnant et la circulation naturelle de l'air humide dans les tunnels. Cette stabilité thermique exceptionnelle a d'ailleurs conduit à l'installation dans ces galeries d'un sanatorium climatique pour patients respiratoires, toujours en activité aujourd'hui, exploitant précisément les propriétés hygrométriques et thermiques du sel-gemme, documenté depuis des siècles. Avance maintenant vers le sous-continent indien, où la médecine ayurvédique classique, codifiée dans des textes sanscrits comme le Karaka Samhita, dont les parties les plus anciennes sont datées entre le IIe siècle avant notre ère et le IIe siècle de notre ère par les historiens de la médecine, décrit l'usage de roches salines, appelées sindhava, dans la terminologie ayurvédique, pour réguler la température et l'humidité des espaces de soins. Le sel de l'Himalaya, extrait depuis des siècles dans la région du Punjab pakistanaise actuelle, notamment dans les mines de Kewara, dont l'exploitation remonte au XIVe siècle selon des chroniques mogholes, était utilisé sous forme de blocs dans les espaces résidentiels des familles aisées pour créer ce que les textes décrivent comme un air doux et frais, un effet que la physique moderne attribue à la combinaison de l'absorption d'humidité par le sel et de l'évaporation de cette humidité en présence d'air circulant. Traversons maintenant vers le Maghreb précolonial, dans les habitations troglodytes et les ksors empisés des régions désertiques d'Algérie et du Maroc. Des ethnographes français du XIXe siècle, notamment dans les rapports de la Société de géographie de Paris publiés entre 1850 et 1900 sur l'habitat traditionnel berbère, décrivent l'usage de blocs de sel-gemme local, placés dans les pièces principales comme régulateurs d'ambiance. Ces familles avaient observé que le sel attirait l'humidité de l'air chaud extérieur entrant par les ouvertures, créant un processus d'évaporation continue qui abaissait la température de l'air ambiant intérieur de manière perceptible. C'est exactement le même principe que les humidificateurs à sel commercialisés aujourd'hui entre 40 et 120 € dans les boutiques de bien-être françaises, dont la seule différence avec un simple bloc de sel-gemme brut est un packaging soigné et un prix multiplié par 10 à 20. Et enfin, revient vers l'Europe du XXe siècle dans les caves à fromage du Cantal et du Jura, où des affineurs documentés par l'Institut national de l'origine et de la qualité, l'INAO, utilisaient encore, dans les années 1930, des blocs de sel-gemme dans leurs caves d'affinage pour stabiliser l'humidité et la température ambiante, créant les conditions précises nécessaires à une maturation optimale des fromages. Ces caves, dont certaines sont encore en activité aujourd'hui dans le Massif central,
maintiennent une hygrométrie et une température stable grâce à la même physique que celle des mines de Wieliczka. Le sel capte et relâche l'humidité, et cette évaporation régule la température. 4 civilisations, 4 siècles, une seule vérité physique répétée partout où l'humanité avait du sel et de l'air chaud à gérer. Le principe physique, qui unit toutes ces observations empiriques, s'appelle le refroidissement par évaporation hygroscopique. Le sel GEM, principalement composé de chlorure de sodium cristallisé, est un matériau hygroscopique. Il absorbe les molécules d'eau présentes dans l'air humide ambiant à sa surface. Quand un flux d'air circulant, produit par un ventilateur, passe sur la surface d'un bloc de sel, 2 effets se combinent. D'abord, le sel absorbe l'humidité de l'air chaud, asséchant cet air et réduisant la sensation de touffeur. Ensuite, l'eau absorbée s'évapore partiellement depuis la surface du sel, et cette évaporation nécessite de l'énergie thermique qu'elle prélève directement sur l'air ambiant, l'abaissant en température selon le principe endothermique de l'évaporation, identique à celui des climatiseurs évaporatifs industriels. Le CNRS, à travers des publications en chimie physique des matériaux et en sciences des bâtiments accessibles dans des revues académiques françaises, confirme les propriétés hygroscopiques du chlorure de sodium cristallisé et leur impact mesurable sur l'hygrométrie des espaces clos en présence de circulation d'air. Une étude menée par des chercheurs de l'Université de Grenoble-Alpes et publiée en 2016 dans le cadre de travaux sur le confort thermique passif dans les bâtiments anciens, confirme que la présence de masse saline dans des espaces ventilés naturellement contribue à une réduction mesurable de l'humidité relative et de la température perçue, l'effet étant amplifié proportionnellement à la surface du sel exposé et à la vitesse du flux d'air ambiant. L'ADEME, dans son guide technique sur le confort estival et les solutions passives publié en 2020, reconnaît explicitement que la réduction de l'humidité relative intérieure constitue l'un des leviers les plus efficaces pour améliorer la sensation thermique en été, indépendamment de la température réelle mesurée par un thermomètre, parce que le corps humain ressent la chaleur comme d'autant plus intense que l'humidité ambiante est élevée. Un sel hygroscopique comme le sel GEM, en absorbant cette humidité en présence d'un flux d'air, agit donc simultanément sur 2 paramètres du confort thermique, l'humidité ressentie et la température par évaporation. Le bloc de sel GEM devant un ventilateur n'est pas la seule solution hygroscopique que l'industrie du confort thermique a progressivement remplacée par des équipements électriques coûteux. Il y a la zéolite naturelle, dont nous avons parlé dans une vidéo précédente, qui absorbe l'humidité selon le même principe, mais avec une capacité d'adsorption encore supérieure par gramme de matériaux. Il y a le charbon de bambou actif, utilisé dans les habitations japonaises traditionnelles pour réguler l'humidité et purifier l'air, vendu en Asie sous forme de bâtons pour quelques euros, et dont les propriétés hygroscopiques sont documentées par des instituts japonais de recherche en matériaux du bâtiment. Il y a les enduits à la chaux intérieure, utilisés dans l'architecture méditerranéenne traditionnelle et documentés par le CSTB comme régulateur naturel de l'humidité intérieure, mais que les réglementations de construction modernes ont progressivement marginalisé au profit d'enduits synthétiques imperméables. Et il y a la simple argile crue, utilisée en enduit intérieur, dont l'INRAE a documenté la capacité à absorber et relâcher l'humidité de manière cyclique, créant un effet tampon thermique et hygrométrique naturel. Mais ce que tu vas comprendre maintenant sur la raison précise pour laquelle le bloc de sel GEM a disparu du salon français pour être remplacé par des déshumidificateurs électriques vendus entre 150 et 300 euros est la partie la plus directement liée à un marché que tu alimentes sans le savoir chaque été. L'année charnière était 1956, puis s'étend jusqu'aux années 1970. C'est pendant cette période que la climatisation mécanique individuelle est passée d'un luxe réservé aux bâtiments commerciaux et institutionnels à un produit de grande consommation. D'abord aux États-Unis, puis progressivement en Europe. Cette transition a été accompagnée d'une communication industrielle massive qui a progressivement associé dans l'imaginaire collectif le confort thermique à la technologie électromécanique, effaçant des décennies de mémoire pratique sur les solutions passives qui avaient fonctionné pendant des siècles. Le marché français du déshumidificateur électrique seul représentait environ 180 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022 selon les données du GIFAM, en croissance continue de plus de 15% par an depuis la canicule de 2019. Ces appareils reproduisent électriquement le même effet qu'un bloc de sel GEM devant un ventilateur, absorber l'humidité de l'air ambiant pour améliorer le confort thermique, mais en consommant entre 200 et 500 watts en continu, soit entre 20 et 50 centimes d'euros par heure de fonctionnement selon le tarif EDF 2024, et en nécessitant un vidage régulier du réservoir d'eau collecté. Un bloc de sel GEM de 2 kg, vendu entre 5 et 12 euros selon le point de vente, boutique de M&A de bien-être, animalerie, certains supermarchés biologiques,
posé devant un ventilateur de 40 watts, accomplit une partie significative du même travail hygroscopique pour une consommation électrique réduite au seul ventilateur, soit environ 4 centimes par heure. La différence de coût sur une saison estivale de 3 mois, avec un usage quotidien de 8 heures, représente entre 140 et 350 euros d'économie directe sur la facture électrique selon la puissance du déshumidificateur remplacé. Et voici comment le mécanisme de substitution a fonctionné concrètement. Le sel gemme brut ne porte pas de marque, ne peut pas être breveté, ne nécessite aucun remplacement périodique et peut être acheté pour quelques euros sans aucune relation contractuelle avec un fournisseur d'énergie ou un fabricant d'électroménager. Les fabricants de déshumidificateurs et de climatiseurs évaporatifs ont résolu ce problème en lançant des gammes de pierres de sel de l'Himalaya pour diffuseurs et de purificateurs d'air au sel vendus entre 30 et 150 euros, qui reproduisent exactement le même principe physique qu'un bloc brut à 5 euros, mais avec un design soigné, un emballage attractif et parfois une résistance chauffante intégrée qui consomme de l'électricité pour activer le sel. Une consommation inutile du point de vue physique, puisque l'effet hygroscopique fonctionne à température ambiante sans aucune énergie externe. Voici exactement ce que tu fais, avec un matériau que tu peux trouver aujourd'hui même dans la plupart des villes françaises. Tu achètes un bloc de sel gemme naturel, idéalement de l'Himalaya ou du sel gemme polonais selon la disponibilité, dans une boutique de bien-être, une animalerie, où il est souvent vendu comme pierre alléchée pour animaux entre 3 et 6 euros le bloc de 2 kg, ou en ligne pour un coût similaire. La pureté du sel importe relativement peu pour l'effet hygroscopique et évaporatif recherché. Tu places ce bloc directement devant la grille de soufflage de ton ventilateur, sur un plateau ou une assiette creuse pour recueillir les éventuelles gouttes à une distance de 15 à 25 cm selon la puissance du ventilateur. Tu règles le ventilateur sur vitesse moyenne. En présence d'air humide, le sel va progressivement absorber l'humidité ambiante et sa surface va légèrement suinter. C'est le signe que le processus d'absorption est en cours. L'air qui passe sur cette surface humide chargée en sel va s'évaporer partiellement, refroidissant l'air sortant, selon le même principe que les climatiseurs évaporatifs industriels. Pour maximiser l'effet sur une pièce de 20 mètres carrés, tu utilises idéalement 2 à 3 blocs de 2 kg disposés en triangle devant le ventilateur, augmentant ainsi la surface hygroscopique totale exposée au flux d'air. Après quelques heures d'utilisation en air humide, le bloc aura absorbé sa capacité maximale d'humidité et l'effet diminuera. Tu le régénères simplement en le plaçant au soleil ou dans un four préchauffé à 80 degrés pendant 1 heure, ce qui évapore l'humidité accumulée et restaure ses propriétés hygroscopiques pour un nouveau cycle. La durée de vie d'un bloc de sel gemme correctement entretenu est indéfinie. Il se régénère sans jamais se consommer. À Marseille, dans les quartiers du centre historique particulièrement exposés aux étés méditerranéens, une libraire prénommée Sandrine a documenté son expérience de l'été 2023 sur un groupe Facebook dédié à l'écologie pratique. Elle utilisait 3 blocs de sel gemme d'1 kg chacun, achetés dans une boutique de bien-être pour 4 € pièce, disposés devant un ventilateur de bureau. Elle a mesuré avec un hygromètre numérique acheté 10 € en ligne, une réduction de l'humidité relative de son salon de 72% à 58% sur 2 heures d'utilisation, accompagnée d'une réduction de la température ressentie qu'elle a estimée à environ 4 à 5 degrés équivalents. Son commentaire, partagé plus de 3000 fois, concluait simplement « J'ai passé l'été le plus chaud de ma vie sans allumer mon climatiseur une seule fois ». Ce que tu viens d'apprendre repose sur un minéral que des mineurs polonais ont observé au XIIIe siècle, que des médecins ayurvédiques utilisaient il y a 2000 ans et que la physique moderne confirme avec une précision mesurable. Un minéral qui coûte 5 €, ne s'use jamais et ne nécessite aucun contrat avec aucun fournisseur d'énergie. 180 millions d'euros. C'est ce que les Français dépensent chaque année uniquement en déshumidificateurs électriques. Des appareils qui reproduisent électriquement le même effet hygroscopique qu'un bloc de sel gemme posé devant ton ventilateur pour 5 €. Ce chiffre ne compte pas les climatiseurs, les dépenses de maintenance, ni les factures d'électricité associées. Partage cette vidéo. Pas pour nous faire plaisir, mais parce que quelqu'un dans ton entourage va acheter un déshumidificateur électrique à 200 € cet été, alors qu'un bloc de sel à 5 € dans une animalerie fait une partie du même travail depuis le XIIIe siècle.